Le Barça prend la tête tout seul dans le classement de la Liga et on ne peut qu'être content. Super beau match, en fait j'ai envie de dire, super deuxième mi-temps de l'équipe de Barcelone et on débriefe ça dans cette vidéo. Franchement, je suis tellement content. Let's go. Alors, comme les coachs ont l'habitude de le dire, il ne faut jamais changer l'équipe qui gagne, mais j'ai envie de rajouter un mais. Il faut changer l'équipe qui gagne lorsqu'il y a Ferran Torres dans cette équipe-là. Le match précédent, on a parlé du match de Ferran Torres. On a dit que le match de Ferran Torres contre Valencia, il était quand même propre. Hein, il rend une copie conforme. Il dit, bon les gars, j'ai joué mon ballon, mon bon ballon, je peux sortir. On dit, ouais, c'est bien. Mais Ferran Torres s'est reconduit dans ce match-là et franchement, je l'ai trouvé désastreux. Déjà, parlons du 11 avec Ter Stegen au but. On va revenir sur la flop de Ter Stegen. Une charnière centrale, Pau Kubasi, Inigo Martinez, comme on avait prédit. Parce que là, en fait, il n'y a plus de défenseurs centraux au Barça. Avec la blessure d'Eric Garcia, s'il faut compter Jules Koundé en tant que défenseur central, alors tu mets qui à droite? Ça serait compliqué. On n'a pas pu faire, comment il s'appelle, la Joao Cancelo. Voilà, il y a des complications au Barça. Et en tout cas, on va en parler dans une prochaine vidéo. D'où pivot Marc Bernal Pedri. Et ça a vraiment bien fonctionné. Problème de ce double pivot là sort sur blessure. Waouh. On en revient. Rafinha en pointe, Lamine Yamal à droite, Ferran à gauche et Lewandowski en pointe. J'ai envie de dire que, bon, quand je dis Rafinha en pointe, je parle de en pointe du milieu, dans le trident. J'ai envie de dire que le Barça fait une très mauvaise première mi-temps. Et ça s'illustre dans la photo que j'ai partagée sur mon Twitter. En fait, si tu n'es pas encore abonné sur mon Twitter, viens me suivre. Sur Twitter, c'est Nietzsche Catalan. Je vais mettre ça sur l'écran. Et en même temps, dis-moi, pourquoi tu n'as pas encore liké la vidéo? Like, abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification. Donc, quand tu vois un peu le placement des joueurs sur la première mi-temps, tu comprends vite le problème. Le problème, il est que le côté gauche, il était crasseux, dégueulasse, maudit, nul. Franchement, voilà. C'est pas le requin qui était là-bas, c'était la sardine. Parce que le petit Martin, le latéral gauche qui a remplacé Baldé, je l'ai trouvé très incompétent. Mais c'est pas sa faute parce que il a été abandonné par Ferran Torres. Déjà, à lui seul, je pense qu'il ne peut pas créer de jeu. Je ne le trouve pas assez rapide. Je le trouve solide dans les duels aériens, mais je ne le trouve pas rapide. Mais si tu le couples à un gars comme Ferran Torres, qui est censé faire contribuer au jeu, qui est censé développer le jeu autour de lui, parce que le latéral va défendre, mais il a besoin de l'ailier pour monter. Ah ben, un Ferran Torres qui dézone, parce que regardez le positionnement de Ferran Torres, il est positionné exactement au milieu de terrain. Donc, il est venu empiéter dans la zone de Rafinha. Et si vous voulez même regarder aussi la position de Robert Lewandowski, franchement, je ne sais pas quoi penser parce que Robert Lewandowski se trouve en arrière, derrière Ferran Torres, mais surtout derrière Rafinha, derrière Lamine Yamal. Tu te trouves dans la position du double pivot. Pourquoi tu te trouves là? Donc, problème pour Robert Lewandowski. J'ai envie de dire, bon, est-ce que j'ai pas envie de faire une analyse tactique? Bref, anyway, on va revenir. Si j'ai le temps, je vais en faire. Parce que le positionnement de Pau Kubasi ici, ça montre en fait que c'est lui le quarterback de l'équipe. Parce qu'à chaque fois qu'on est pressé, il recule, c'est lui qui récupère le ballon, il arrive à trouver facilement les milieux. Donc en première mi-temps, c'était problématique, c'était ça le problème. Mais j'ai envie de dire que notre coach, franchement, il est bon. C'est un très bon coach qu'on a là. Dieu merci qu'on est parti prendre enfin un coach qui est expérimenté, un coach qui sait exactement comment lire le match pendant le match, parce que c'est très compliqué, ça prend de l'expérience. Parce que nous au dehors, on a vu que Gérard Martin et Ferran Torres, le côté ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a changés et il a fait sortir Ferran Torres, il a mis Dani Olmo. On va en reparler. Il a mis Gérard Martin au dehors pour Baldé après. Déjà, avec l'entrée de Dani Olmo, le match, il est devenu encore plus... Dani Olmo bonifie, le milieu du Barça, il bonifie tout ce qui se passe au Barça parce qu'il est très à l'aise balle au pied, mais en même temps, pas là, c'est frappe. Bref, le but que le Barça prend vient du côté gauche du Barça. Donc, Ferran Torres, ça c'est un but de Unai Lopez. Alors, le petit... je ne sais pas si c'était qui, c'était des photos, si je ne me trompe pas, des fruits, quoi. Georges Desfruits. C'est Georges Desfruits qui a le ballon et Georges Desfruits, il pénètre sur le côté droit. Il n'y a personne pour le manger. En fait, il n'y a personne. C'est un fruit, donc il faut le manger. Il n'y a personne pour le manger. Et là, Gérard Martin, voilà, il n'est pas sur le pressing. Inigo Martinez, on ne sait pas où il se trouve. Lorsque le ballon est centré, je ne sais pas, il va fermer quoi là-bas pendant qu'il y a quelqu'un qui est dangereux, qui est en train d'appeler en retrait. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Bon, bref. La faute à Inigo Martinez. Donc, pour le flanc gauche, c'était problématique. Inigo Martinez, Gérard Martin, Ferran Torres. Donc,
Inigo Martinez, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Donc, problème sur le côté gauche. Et surtout, Ter Stegen. Bon, alors, après, surtout, on m'a dit, mais Emmanuel, est-ce que tu sais que c'est parce qu'il y avait quelqu'un devant lui, Ter Stegen, qui n'a pas pu arrêter cette frappe. Mais je m'en fous. C'est un gardien. C'est pour ça qu'à l'entraînement, les gars travaillent les frappes avec des déviations. Des frappes pendant qu'il y a quelqu'un devant. C'est-à-dire qu'on frappe et un autre gardien, entre toi et la frappe, le gardien va dévier la frappe. C'est pour ça qu'on travaille ça. Mais la frappe, elle n'est même pas déviée, ça vient sur toi. Comment tu peux te faire battre sur ton premier poteau? On avait déjà parlé de ça. C'était quel match là? On avait déjà parlé de ça. Sur Twitter, j'ai dit, un gardien qui prend plutôt premier poteau, mais c'est quoi ça? Donc Ter Stegen, tu m'attendais en fait au tournant pour venir prendre un but sur ton premier poteau. C'est quoi ça? C'est une passe Ter Stegen. Donc c'est nul. Ter Stegen, franchement, il est archi nul actuellement. Il n'y a plus de caressement dans le sens du poil ici. C'est pas Mago. En cas, se dit les gars. Ça, c'est quelle performance de maudit à ça? Ça a été très très nul. Dans les relances, je l'ai trouvé correct. Mais un gardien, on l'attend, frérot, on t'attend sur des choses comme ça. Tu te dois de sauver ce genre d'occasion là, Ter Stegen. Donc on ne peut pas prendre un but aussi facile et puis après venir courir après le score. Surtout que nous, derrière, on a raté des sitters, on a raté des buts, on a raté des tapines. Hein, Robert Lewandowski. Viens, on s'assoit, on parle. Robert Lewandowski, il ne veut pas marquer les occasions faciles, il veut marquer les occasions compliquées. Voilà. Si Robert Lewandowski marquait le petit tapine que Rafinha a commencé à rire parce que c'était tellement évident, comment tu laisses le ballon derrière? Lewandowski, tu te prends pour qui? Aristide Bansé, tu te prends pour qui? Je sais pas, Kodja, comment il s'appelle? Jonathan Kodja? Non, mais franchement, il faut me dire. Deuxième mi-temps vraiment intéressante avec l'entrée de Dani Olmo qui change tout. Parce que voilà, il entre et puis il attend même pas longtemps. Les autres joueurs, ils arrivent dans la Liga, ils prennent du temps à s'acclimater. Je pense à un mec du Real Madrid là-bas, là, qui leur coûte je ne sais pas combien de millions par an. Ça prend le temps pour s'acclimater. Mais Dani Olmo, il arrive, ça lui prend 20-30 minutes et il nous planque un but pied gauche bien placé, enveloppé, ou Dani Cardenas. Ton Cardenas, ça ne marche pas. Il ne peut pas aller la chercher. Bref, le but de Pedri, je l'ai trouvé sensationnel. Franchement, je l'ai trouvé sensationnel. Beau placement de Pedri. J'ai trouvé Pedri excellent dans le match. Voilà, les dépassements de fonction, les dribbles. Dans ce double pivot là, Pedri fait énormément de bien parce qu'il est aidé. Parce que le côté défensif, c'est pas lui qui gère. Mais là, on a un problème parce que les deux sont sortis blessés. En tout cas, belle rentrée de Dani Olmo, hein, qui va entrer, qui va vraiment... Il entre et il prend le positionnement de Rafinha. Alors, Rafinha sur les côtés, ça va devenir très très dangereux parce que voilà, il n'est pas vraiment ailier, mais il peut répliquer dans l'axe aussi. Donc, Rafinha sur un côté, Lamine Yamal sur un autre côté et un mec qui est vraiment à l'aise. Bon, j'espère que Rafinha ne va pas aller flopper où il s'en va sur le côté là-bas parce que franchement, Dani Olmo, je préfère avoir un Dani Olmo au milieu. Et ça fait, tu as des vitesses, tu as des flèches sur les côtés et tu as un frappeur de fou, tu as une frappe de malade au milieu comme Dani Olmo. Déjà, il entre première frappe, il touche le montant. Mais tu te prends pour qui? Toi, tu vas venir terrifier les gardiens déjà. Donc, excellent match de Dani Olmo. Déjà, il entre les premières touches de Dani Olmo. Il touche petit. En fait, il fait comme à l'entraînement. Il ne force pas qu'il va se démarquer de l'autre côté et revenir sur lui. Franchement, il y avait une très, très bonne cohésion entre Olmo et Lamine Yamal. J'ai hâte de voir cette cohésion-là entre eux aussi et Rafinha. Parce que Rafinha, franchement, il est en train de devenir un excellent joueur. Franchement, j'ai adoré. Robert Lewandowski, pour moi, il a trop désonné en première mi-temps. Deuxième mi-temps, je pense qu'il avait déjà perdu confiance après les ratés qu'il a fait et tout. Mais il marque un but. Et il faut m'expliquer comment ça se fait que le but de Lewandowski... Bon, on marche sur le pied du joueur, je comprends. Est-ce qu'il y a faute? Ça se pourrait. Mais est-ce que cette faute-là est assez fulgurante, mais assez énorme pour annuler un but? Je pense que non. Pourquoi? Parce que déjà, le mec, il perd déjà le ballon. Sur le côté là-bas. Et en plus, ça n'empiète pas sur la continuité du foot, sur la continuité de l'action. L'action, elle est déjà partie. Du coup, bon, revenir là-dessus, moi, je trouve ça dommage. J'espère donc que ça ne sera pas 2 points de mesure. J'espère que ça sera exactement comme ça pour les autres équipes. Parce que venir annuler un but aussi important pour une équipe, juste parce que, comme ça s'appelle, Koundé vient step sur le pied de quelqu'un, après avoir récupéré le ballon, franchement, je trouve ça un peu trop. Après, tu peux donner un carton jaune pour avoir step ça, mais pour avoir step sur le pied du joueur, mais tu ne peux pas venir annuler. Franchement, moi, je trouve que tu ne peux pas, même si je me mets dans la peau d'une autre équipe, tu ne peux pas venir annuler un but dans un match aussi important juste à cause de ça. Mais Dieu merci, Dieu dort pas, comme on dit en Côte d'Ivoire, on vient et puis on flanque le but de la victoire. Dani Olmo, qui est pour moi homme du match déjà, flanque le but de la victoire. Et après, vous voyez que l'équipe qui pourrissait le jeu comme Rayo Vallecano
Maintenant, ils veulent jouer. Maintenant, ils veulent aller vite. Maintenant, ils veulent qu'on joue rapidement. Vous, là, jouer rapidement, pourquoi? Là, on a un joueur blessé, ils veulent que le joueur coupe pour sortir. Pedri est blessé, ils veulent que Pedri coupe. Pedri lui dit, mais attends, ça va pas chez toi, tu vois pas que je suis blessé, tu veux que je coupe, pourquoi? Quand vous étiez en train de mener 1-0, vous étiez en train de pourrir le match, il y a un gamin qui venait, comment ça s'appelle? Pendant que Koundé voulait faire une touche, lui il venait et puis il vient et puis il met la tête sur Koundé, je sais pas, perdre le temps, se coucher. Mais couchez-vous maintenant quand on mène 2-1. Voilà, franchement, merci Daniel Olmo. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Daniel Olmo. Franchement, Daniel Olmo, tu m'as fait mentir. Merci. C'est ce que je veux. Ferran Torres, fais-moi mentir. S'il te plaît, Ansu Fati revient, fais-moi mentir que tu n'es pas injury prone, tu marques les buts, tu continues de marquer les buts quand ce n'était pas tombé sur ton cas. Mais Daniel Olmo m'a fait mentir parce que qu'est-ce que j'ai dit de Daniel Olmo? J'ai dit c'est un excellent joueur. J'ai dit c'est un très très bon joueur. Allez revoir la vidéo. C'est un très très bon joueur. Mais pour moi, est-ce que c'était la signature à faire pour le Barça? J'ai dit non. J'ai dit qu'on avait besoin de joueurs à gauche. Et surtout, on avait besoin de latéraux, on avait besoin de 6 aussi. Mais Daniel Olmo vient me prouver, veut me montrer que, en fait, si on marque plus que l'adversaire et qu'on essaie quand même d'être un peu solide défensivement, ça pourrait marcher. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient, il marque, il claque un but, il me dit, Nietzsche, va te faire voir. Voilà. Ouais, je suis une signature de luxe, mais c'est parce que je suis un joueur de luxe. C'est parce que je suis un très bon joueur. Donc oui, tu es un très bon joueur. Tu es un joueur de luxe, tu es excellent. Continue de me faire mentir parce que, franchement, je reviens sur ce que j'ai dit. Je préfère encore avoir un 6 expérimenté que Daniel Olmo. Mais Daniel Olmo, franchement, tu me fais mentir. Voilà, tu as raison. Tu as raison. Moi, je garde ce que je pense, mon argument, et je pense qu'il est fondé. Mais franchement, tu as raison. Parce que j'ai l'impression que l'ailier virevoltant qu'on cherche, ça serait excellent si le coach voulait jouer d'un 4-3-3. Mais ici, on est en train de voir ce que Flick est en train de faire. On va parler de tout à l'heure. Ce que Flick est en train de faire. Et il ne veut pas jouer d'un 4-3-3. Lui veut jouer d'un 4-2-3-1. Du coup, il a besoin de joueurs qui sont excellents en un contre un. Bon, disons bons en un contre un, mais surtout excellents dans le rôle de milieu offensif. Dans le rôle pour suppléer à l'attaquant. Dans le rôle pour combiner et tout. Donc, je suis en train de voir un peu ce qu'il veut faire. Et ça sera très mortel d'avoir un gars comme Daniel Olmo si Lewandowski reste à sa place et finit les occasions. Parlons maintenant de Hansi Flick. Hansi Flick, waouh, comme je l'ai dit, un excellent coach. Un excellent coach. Il est en train de nous le prouver avec un effectif réduit. Il est en train de nous le prouver. À 5 minutes de la fin, on perd l'un de nos meilleurs joueurs, Marc Bernal. Mais Hansi Flick décide de ne pas faire entrer Clan. Alors, est-ce qu'on avait fait beaucoup de changements? Je pense qu'on avait utilisé peut-être toutes les fenêtres de changement, je ne me souviens pas. Attends, je regarde. Première fenêtre, Dani Olmo qui entre. Deuxième fenêtre pour nous, c'est Martin pour Baldé. Troisième fenêtre après le 2-1, c'est Ferran, c'est Lopez et Pau. Pau Victor. Donc je pense qu'on avait déjà utilisé nos 3 fenêtres. Alors je ne sais pas s'il y a une 4e fenêtre maintenant. Je ne connais même plus trop les règles de remplacement. Mais je sais qu'il y a 3 fenêtres. Par contre, il y a 3 fenêtres. Tu peux faire 5 remplacements si je ne me trompe pas. Mais alors, si il avait déjà utilisé toutes ces fenêtres, je comprends. Mais si ce n'était pas le cas, je trouve ça malin parce que déjà, il y a beaucoup de blessés. Le match est presque fini. Alors, c'est très risqué de ne pas faire entrer un joueur. Moi, j'aurais fait entrer un joueur si c'était possible. Mais il décide de ne pas faire entrer le joueur. Et on a même failli mettre un but en contre-attaque avec Rafinha. Voilà, qui va en contre-attaque, on le lance en profondeur. Et puis voilà, on siffle une faute inexistante. D'ailleurs, même, en parlant de faute, on a parlé de la faute que commet Jules Koundé qui annule le but, mais on ne parle pas du penalty qu'au moins l'arbitre est censé aller voir la VAR sur Daniel Olmo. L'arbitre est au moins censé aller voir la VAR pour voir s'il y a penalty ou pas, mais la VAR elle ne marche pas quand il s'agit de nous, elle marche quand il s'agit de l'adversaire. Franchement, allez vous faire la Liga. Non, mais souvent, c'est envie de sortir en vidéo. Hein. Souvent, même, je dis des trucs comme ça en vidéo, mais je coupe après. Parce que franchement, les gars, ça est énervant. Quand tu es supporter du Barça, puis tu vois ce genre de trucs, ça fait mal. Donc voilà, moi, je suis content. Hansi Flick, pour moi, c'est un 10 sur 10 aujourd'hui. Parce que déjà, effectif réduit. 11 cohérent, mais en fait, j'ai envie de dire que dans la continuité de ce que Ferran Torres avait prouvé le match précédent, c'était un joueur qui c'était correct. Mais là, je ne sais pas si on lui a dit de venir foutre le bordel aujourd'hui, mais il a foutu le bordel. Donc, pour le 11 qui commence, bon, et puis ne pas faire entrer Daniel Olmo aussi, ça je comprends. Je comprends. C'est pour lui donner le rythme petit à petit avec le Barça. Un peu de méritocratie pour Ferran Torres qui avait bien joué le match précédent. Du coup, le 11, je vais te dire facilement un 8 sur 10. Mais après, pour la lecture du jeu et pour la réaction, pour les changements, facilement, lui, c'est un 19 sur 10. C'est un 20 sur 10. Donc, excellent coach. Et l'équipe qui, voilà, on a vu en première mi-temps, problème de rythme, problème d'intensité, mais c'est parce qu'on était pressé par cette équipe-là. Et c'est parce que le football du Barça se jouait seulement sur un seul côté, le côté de Lamine Yamal, le Jules Koundé. Jules Koundé qui défend Lamine Yamal, qui attaque, qui est aidé par Bernal et Rafinha. Et le press
Donc le press de l'équipe adverse, c'était facile de presser parce que c'est recipe for disaster. C'est un désastre facile à voir quand tu joues sur un seul côté et l'équipe adverse te presse. Il presque sur un seul côté. Tout le monde vient sur un côté en bloc, ton milieu ferrant ne sert à rien. Donc c'était facile, mais deuxième mi-temps. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu ça, mais c'était pas que les gars nous prenaient physiquement. Parce qu'on a vu en deuxième mi-temps, lorsque le Barça a commencé à combiner, lorsque Olmo est rentré, que tout le monde pouvait jouer la baballe devant, tout le monde pouvait combiner avec tout le monde, on a vu comment ça s'enchaînait les attaques par-ci, par-là. S'enchaînait les attaques sur tous les côtés. J'ai envie de faire une analyse tactique pour vous demain. Mais c'était tellement simple voilà, il n'arrivait même plus à suivre. Franchement, voilà, j'ai apprécié. Après, il faut parler de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. On a failli prendre un but sur le côté de Jules Koundé là-bas, un centre. Petit compte bizarre, Jules Koundé, Pau Koubassi, je sais pas. On prend Inigo qui lève la main pour hors-jeu, mais c'est lui qui fait la couverture sur l'hors-jeu. Et puis voilà, donc on a failli prendre un but, mais après je trouve que le match il était correct. Je trouve la réaction du Barça excellente. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses, mais on va se calmer. Si possible, faire une analyse tactique demain. Mais vous ne me dites pas en commentaire. J'ai dit dites-moi en commentaire si vous voulez analyse tactique, vous dites jamais. Donc dites-moi en commentaire et puis likez, partagez, commentez. On ne cessera jamais de le dire. Bisca, le Barça.